sur ma nouvelle chaîne YouTube. Du coup, ça viendra compléter mon compte Instagram sur lequel vous me connaissez déjà. Et donc, pour une première vidéo, je vous propose un story time, c'est-à-dire l'histoire de mon second accouchement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute maman qui se prépare à accoucher, j'avais établi préalablement un projet de naissance. Mais à mon avis, comme mon projet de naissance a atterri dans le bureau des sages-femmes, ça a plutôt fait ça. Encore une maman qui nous balance un projet de naissance. Encore. Tu vois, elle dit quoi cette fois? Pas de péri, ouais, elle va pleurer pour l'avoir. Clampage du cordon tardif, on s'en fout. Ça va, on s'en fout. Choix de la position, elle va pas nous embêter. Bon, elle prendra la péri comme les autres. Enfin bref, j'avais beau avoir mis dans mon dossier mon projet de naissance, j'avais beau aussi l'avoir donné quand je suis arrivée à la maternité et en plus l'avoir répété oralement, autant vous dire que rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé, encore moins comme prévu et encore moins dans le respect de ce que moi je souhaitais. Donc, j'ai eu mes premières contractions vers 8h30 du matin à la maison, donc comme je sentais que c'était régulier et surtout je sentais que c'était une certaine intensité, j'ai tout de suite appelé ma belle-mère pour qu'elle vienne chercher ma grande, justement pour pouvoir vivre ces contractions tranquillement, sans avoir la grande à gérer, en me disant au pire, si c'était pas réellement le vrai travail, ça m'aura fait une journée aussi où je pouvais un peu me reposer, sachant que j'étais quand même fatiguée. La veille, en fait, on avait passé la journée à la piscine, à marcher, on avait fait plein de trucs. Donc, un ami de la famille vient chercher la grande et l'amène chez ma belle-mère. Moi, de mon côté, j'ai toujours des contractions qui sont régulières, pas hyper douloureuses, mais voilà, elles sont là, je les sens. Je décide, en fait, il y avait un petit supermarché, une petite zone commerciale à côté de chez nous. Donc, je vais à la petite zone commerciale, je vais à la boulangerie salon de thé boire mon café. Je passe m'acheter un magazine au petit kiosque là. Je passe faire 3 courses au petit magasin à côté et je rentre tranquillement chez moi à pied avec mes contractions. D'ailleurs, quand on me demandait comment ça va, je disais j'ai des contractions, je vais accoucher ce soir. Je passais un petit peu pour une folle, mais moi j'étais bien. Donc je fais mon petit tour le matin tranquillement, justement, parce que voilà, j'en avais envie. Je savais aussi que quand ce serait intense, je regretterais de ne pas avoir pris un peu l'air dans la journée. Donc j'étais bien contente de prendre l'air à ce moment-là. Et je rentre chez moi. Ce jour-là, mon mari travaillait, donc je le préviens par message et on décide ensemble qu'on verrait, comme il finissait assez tôt, on verrait quand il rentrerait du travail ce qu'on ferait et si vraiment ça s'emballait d'ici là, je l'appelais et il revenait immédiatement. De fil en aiguille, mes contractions continuent, je suis chez moi, je ferme tous les volets, je me mets dans le noir, j'allume quelques bougies, je mets de la musique et je gère mes contractions toute seule, je suis dans ma bulle, je suis bien, j'ai même pas envie que quelqu'un vienne, j'ai envie d'être tranquille. Alors j'en profite, je me suspends, j'avais un escalier avec une rambarde, c'était génial parce que je pouvais vraiment me suspendre, ça c'était un truc béni. Je me mets à des fois à 4 pattes par terre pour vraiment gérer, les contractions s'intensifient, elles se rapprochent pas forcément mais je sens qu'elles sont plus fortes au niveau même de la douleur. Voilà, elles se rapprochent ouais, un petit peu mais bon c'est pas non plus, voilà j'ai des contractions toutes les 5 minutes, c'est tout à fait gérable. Mon mari rentre manger vers 14h, on passe un petit peu l'après-midi ensemble, il repart pour faire une course par rapport au travail. Il revient vers 18-19h, moi j'ai toujours mes contractions, j'ai toujours mal, je sais, j'en suis sûre, mon fils naîtra ce soir, j'en suis persuadée. Alors finalement, il rentre du travail, on remange ensemble le soir en disant, bon, ce soir, le soir même en fait mon mari était de garde et il était pas très chaud que je sois pas à la maternité, en me disant tout simplement si t'es pas à la maternité tout de suite et si le travail commence et que je suis en intervention, effectivement je pourrais pas être là. Donc j'accepte en fait d'aller à la maternité pour avoir une confirmation que le travail est bien commencé et qu'il puisse appeler son travail à lui. Histoire de pouvoir se faire remplacer. Donc bien évidemment c'était pour nous une question d'organisation. Alors entre-temps toujours je gère mes contractions ne se rapprochent pas forcément, je reste vraiment toute la journée avec des contractions toutes les 5 minutes, mais par contre de plus en plus fortes au niveau de la douleur. On prend la voiture, on arrive à la maternité. Donc pendant le trajet en voiture, c'est vrai qu'à ce moment-là les contractions étaient vraiment insupportables parce que je ne pouvais pas me mettre dans une position antalgique. Donc évidemment, c'était un peu compliqué, même s'il n'y avait qu'un quart d'heure de voiture. Donc, je disais, on arrive à la maternité, j'arrive dans le service, on sonne, on nous accueille,
on m'envoie tout de suite en salle de monitoring, alors même que j'avais dit que j'étais pas spécialement fan de l'idée d'être attachée à une machine, mais bon, je sais que c'est le jeu de la maternité. On me promet que c'est juste pour une demi-heure, qu'il faut que je supporte une demi-heure et qu'après on me débranche et je fais ma vie. Donc j'accepte le deal, sachant bien qu'à la maternité, de toute façon, tout ne pouvait pas non plus se passer comme moi je l'aurais voulu au fond de moi, chez moi. C'était pas possible. Donc c'est pas grave, on me fait le monitoring. Allez, un petit toucher, on me dit que le col est à 2. Sachant que en fait, j'avais des contractions depuis le matin, ça me décourage un peu parce que honnêtement, je pensais être au moins à 5 ou 6. Donc j'avoue qu'à ce moment-là, zut quoi. Bon, c'est pas grave, j'accuse le coup, je reste bloquée au monitoring. J'ai hyper mal, je ne tiens pas sur le dos. Je n'arrive pas, j'arrête pas de bouger, j'essaie de me lever. La sage-femme revient, me replace le monito, je me fais gronder comme si j'avais 12 ans. Alors bon, que j'ai mal quoi, au bout d'un moment, si je ne veux pas me lever, que je ne peux pas rester allongée comme ça, que j'ai besoin de bouger, mais je bouge. C'est vrai que cette gestion de notion de douleur, en fait, a été très très mal mise en place, sachant que comme au monitoring, mes contractions ne s'affichaient pas, en fait, on me sous-entendait que je faisais du cinéma. Bref, c'est pas grave, elle me remet le monitoring d'une heure, je le garde 5 minutes, je l'enlève parce que j'en ai plus rien à faire, j'ai trop mal, je ne peux pas rester comme ça. Je me plie en deux, je me mets par terre, son monitoring, je ne veux plus en entendre parler. Donc, au bout d'une demi-heure de monitoring, la sage-femme revient, me réenguirlande parce que j'ai bougé et me dit que du coup on fera 1 heure en plus de monitoring. Bonjour, j'ai l'impression d'être au collège. C'est pas grave. Donc du coup, je suis vraiment pas contente. Elle réexamine le col qui est toujours à 2. On me redit que les contractions sont dans ma tête alors que je les sens. Je sens même mon ventre se durcir sous mes mains. C'est juste leur monito qui ne marche pas. Donc on me débranche. Ouf, je peux me mettre dans des positions que je veux. Je commence à me rhabiller. Je perds les os. Et là, la sage-femme me regarde. Ah ben finalement, on va vous garder, hein. Bon, l'avantage d'avoir perdu les os à ce moment-là, c'est qu'on commence à me prendre au sérieux quand je dis que j'ai mal et que j'ai des contractions. Elle revérifie le col, chose que je voulais pas spécialement, mais bon, en fait, on m'a fait comprendre que je n'avais pas le choix. Et ça, c'est vrai que ça a été dur parce que, bon, il y avait quand même des connaissances, il y avait des choses marquées dans le projet qui n'étaient pas respectées. Moi, j'avais été un petit peu claire, je voulais pas forcément qu'on me dise comment le col avançait parce que je savais que ça pouvait être très aléatoire. Et là, j'ai le droit à, vous êtes à 3, madame. Alors je me dis, bon, en moins d'1 heure, en fait, je suis passée de 2 à 3, le travail quand même va un petit peu vite. Bon, tant mieux. Donc, après cette perte des os, les contractions s'intensifient, deviennent de plus en plus douloureuses. Elle me remet le monito. Alors là, le monito, je peux te dire que je l'ai envoyé passer à l'autre bout de la pièce. Mais bon, c'est pas grave, on dira rien. Et surtout, je sens en plus de l'intensité, je sens les contractions se rapprocher, tant et si bien que je n'ai plus de répit, c'est-à-dire qu'à peine la contraction redescend, j'ai l'autre contraction qui recommence, donc je ne suis plus que douleur. Moi qui étais dans ma bulle chez moi, je n'arrive plus à gérer, on vient me parler toutes les 30 secondes, elle remplit le dossier, me pose des questions, faut vous piquer un nouveau bilan sang parce qu'on a fait une erreur d'orthographe sur votre nom, faut ceci, faut cela, on va appeler l'anesthésiste alors que j'avais même pas demandé la péridurale. Bon, de fil en aiguille, en fait, tout se passe de façon hyper... En fait, tout s'enchaîne et moi, je n'existe plus. Je suis un numéro de dossier. Et donc, dans ces contractions qui s'enchaînent de plus en plus et qui sont de plus en plus douloureuses, moi à 4 pattes par terre, qui me fait engueuler, je lui dis que ça pousse, que le bébé sort. Et là, scène surréaliste. Donc là, je suis les fesses à l'air à 4 pattes par terre, les fesses à l'air parce que j'ai perdu les os sur mon short. Donc, on imagine. Je vous dis que le bébé sort. Mais non, c'est pas possible, je viens de vous examiner, vous êtes à 3. Je vous dis que le bébé pousse, je vous dis qu'il va sortir là, maintenant. Mais non, madame, c'est pas possible, je viens de vous examiner, vous êtes à 3, je vous réexamine dans 5 minutes si vous voulez, ou dans 10 minutes, mais là, c'est pas possible, vous devez juste avoir envie de faire pipi. Et là, en fait, on me fait péter un plomb, du coup, je mets la main pour voir, parce que c'est pas possible, je sens que ce bébé est en train de sortir, je l'avais dit. C'est normal alors si je sens des cheveux ? La sage-femme panique. Elle ouvre la porte de la salle du monito. Elle hurle « Elle est incomplète, faut la mettre en salle de naissance !» Et en fait, au lieu de m'amener tout simplement le kit d'urgence et de me laisser accoucher à 4 pattes par terre, là où j'étais dans la position où j'étais à l'aise, la sage-femme décide, dans sa logique improbable, de me porter en salle de naissance, sachant que j'ai le bébé qui est en train de sortir. Donc avec mon mari, en fait, il me porte en chaise. Donc j'ai mon mari à ma gauche, ouais, à ma gauche. J'ai la sage-femme à la droite. Je traverse le couloir. En fait, je ne sais
Je sais même pas s'il y avait du monde autre dans le couloir tellement c'était dans le truc, j'espère. Je prie pour qu'il n'y ait pas une future maman, encore pire si c'était son premier parce qu'elle sera traumatisée de l'accouchement à vie. Donc, on me porte comme ça à travers le couloir et moi je sens mon bébé qui est en train de sortir, qui sort. Je sens que la tête passe et on arrive au bout du couloir, on me pose sur la table de la salle d'accouchement et j'attrape mon bébé, je le pose contre moi. Et en fait, j'en reviens pas que ce soit allé aussi vite, je tremble, je suis pas bien. Il y a l'anesthésiste qui débarque, alors lui, ben fallait me le dire, hein, je me serais pas déplacée pour rien. Ah, en fait, je vous avais même pas appelé, monsieur. Et comme toutes les mamans, je vous dirais que c'était le plus beau, le plus merveilleux, le plus adorable des bébés. Donc j'ai mon bébé sur moi, ça fait du bien. Alors ils réfléchissent pas, ils clampent le cordon immédiatement, ils le coupent, on n'attend pas qu'il cesse de battre. Le projet de naissance, comme je disais, ils se sont torchés avec, devait y avoir une pénurie de papier toilette ce jour-là à la maternité. Mais bon, c'est pas grave, j'ai mon bébé contre moi. Et entre guillemets, en fait il est parfait et j'oublie tout ce qui s'est passé, sachant qu'à partir du moment où en fait je l'ai senti sortir, avec l'adrénaline et tout le stress du truc, j'ai plus eu mal. Donc ça, par contre, c'est peut-être le point positif de mon accouchement, c'est que sur la fin, je n'ai absolument pas eu mal. À côté de ça, on nous laisse 2 heures en peau à peau. Lino fait sa première tétée. On découvre aussi que c'est un garçon parce que finalement, dans l'effusion, dans la façon dont il est sorti, on n'avait même pas pensé, ne serait-ce que pensé à regarder si c'était un garçon ou une fille. Donc finalement, c'est quand ils nous ont demandé le prénom qu'on a réalisé qu'on ne savait toujours pas. Et donc j'espère que cette vidéo storytime d'accouchement vous a plu, j'espère que vous avez rigolé, que vous avez été ému, que vous avez été choqué. Bref, j'espère que ça a été un bon moment. Pour ma part, on reviendra sur plein d'autres sujets par la suite. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me suivre ici, que vous pouvez vous abonner, vous appuyer sur la cloche des notifications, patati patata, mais aussi me suivre sur mon compte Instagram qui est Marisa Luz Elino. Bye bye!